Bonjour Gérald, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver sur le 90 de Lyon Première pour un nouveau numéro des Premières de Lyon Première en compagnie tout d'abord de Stéphanie Chaudet qui représente ici sa propre société qui s'appelle la Compagnie des Familles et qui est une franchise que l'on retrouve un peu de partout en France, elle nous en parlera dans quelques instants, et qui est une société d'aide à la personne et plus particulièrement aux petits. Et puis également, nous les attendons, ils vont arriver dans quelques instants, Marie-Pierre Gauthier et Arnaud Chambert, qui sont tous les deux du Club Affaires 69 et qui vont venir nous présenter un petit peu les nouveautés de ce club. Vous savez que Lyon Première est partenaire de ce Club Affaires 69 et de temps en temps, comme ça, nous prenons un peu la température de ce club d'affaires, de ce club de business situé sur Lyon, bien entendu. Voilà, on a fait le tour, donc merci de votre fidélité, bonsoir. Alors on va commencer avec vous, Stéphanie. Tout d'abord, bonjour. Bonsoir. Et merci de passer par cette émission. Alors, la Compagnie des Familles, tout d'abord, globalement, qu'est-ce ? Alors, c'est une société de service à la personne qui est donc spécialisée dans la garde d'enfants. On a obtenu donc un double agrément qui est délivré par le Conseil général et par la direction départementale du travail, qui nous donne la possibilité de gérer les enfants de 0-3 ans et 3 ans et plus, donc au domicile des parents. Voilà, donc j'interviens de la façon suivante. Je recrute des intervenantes qui sont toutes expérimentées ou bien diplômées et je délègue ces personnes donc, au domicile des parents selon leurs besoins. Donc les besoins sont assez divers, on a une souplesse d'intervention qui est généralement assez appréciée des parents. Ça va de quoi à quoi ? Ça va donc du temps plein, donc la personne arrive à 8h30, parfois même avant, jusqu'à 19h. Ça doit coûter des vraies fortunes tout ça ? Non, pas du tout, parce qu'il y a donc des aides de la CAF, donc qui est un service de la CAF, donc qui est le service de la page, je vais y arriver, où il y a donc des prises en charge sur les charges sociales. Également, il y a des primes qui encouragent la garde d'enfants à son domicile. Et également, il y a des exonérations d'impôts à hauteur de 50% donc, du montant que je peux leur déclarer. Alors le matin à 8h30, 19h toute la journée. Autrement, quoi d'autre ? Alors on a aussi bien sûr du temps partiel, bien souvent c'est des personnes qui peuvent jongler soit avec les grands-parents ou bien le centre scolaire ou bien également de la crèche parfois. De la sortie d'école, donc une fois que les enfants vont à l'école, c'est vrai qu'à partir de 16h30, récupérer les enfants, ça peut être un peu compliqué à gérer. Donc la personne arrive à 16h30, récupère les enfants, les fait goûter, jusqu'au retour des parents. Ils peuvent être baignés également à partir de 18h30, 19h si c'est le souhait des parents. Et puis de façon plus occasionnelle, du dépannage et du babysitting. Mais c'est principalement temps plein, temps partiel et sortie d'école. Mais c'est un contrat qui est défini à l'avance, c'est-à-dire que, tous les jours, mettons, de la semaine, on va prendre les gamins à l'école à 16h30 jusqu'à 19h. Si les parents sont à la bourre, on laisse les gamins tout seuls à la maison. Non, justement, c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport aux crèches ou aux assistantes maternelles. C'est-à-dire qu'on a vraiment une souplesse d'intervention. La personne, en fin de mois, déclare ses heures, les valide avec les parents, ils se mettent d'accord. Et de la sorte, nos intervenantes, je dirais, ont cette souplesse d'esprit et d'intervention pour faciliter la vie au quotidien des parents. Vous avez des enfants vous-même ? Oui, j'en ai deux. J'ai deux garçons, 5 ans et 14 mois. Alors vous les faites garder ? Oui, je les fais garder effectivement pour me permettre de travailler. Par quelqu'un de ma compagnie, voilà, que j'ai. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement, non, je sais exactement comment recruter ma personne et quels sont mes besoins. Donc, je dirais, je déroule la même façon d'agir chez le particulier. Vous êtes aussi exigeante pour vous que vous l'êtes pour vos clients ? Bien sûr, je dirais qu'on gère quand même de l'enfant, donc c'est quand même du sacré. On rentre dans la bulle privée des personnes, donc c'est quand même difficile
par ces deux facteurs. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et moi, c'est vrai que je reçois toutes mes intervenantes en rendez-vous. Elles ont un questionnaire vraiment d'ordre pratique, avec des questions très pratiques de terrain, et je vois un petit peu comment la personne réagit. Bien sûr, les contrôles de référence, les diplômes, je vérifie leur identité, leur feuille de salaire, enfin voilà, c'est vraiment contrôlé, je dirais, de A à Z. Et parfois même, les intervenantes sont assez surprises que je leur demande tous ces dossiers et documents à la clé, parce que visiblement, tout le monde ne vérifie pas les expériences de ces dames.